Mesdames, Messieurs, avant de faire le décryptage de la chute du dictateur Sassou Nguesso en 10 scénarios inévitables et imminentes, que je vous ai dit que la chute de Sassou Nguesso est inévitable et imminente. Donc, je vais faire le traitement qui sera infligé au dictateur Sassou Nguesso au moment de sa chute inévitable et imminente. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la vie, il y a toujours un départ et un terminus. Donc, dans la vie, toute chose a un début et une fin. Donc, que vous prenez le bus, l'avion, le train, la voiture, vous aurez toujours un départ et un terminus. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Deuxièmement, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, je vous informe que malgré les apparences, les haines envers Sassou Nguesso, le clan et tout ce monde-là, les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités, les contentieux non traités sont en dormance. Et je vous informe qu'ils sont d'ailleurs ancrés dans nos consciences et dans notre mémoire. Et ce qui va se passer sera dur pour ce clan-là, comme je vous ai précisé sur la règle d'or et tout compagnie. Sassou Nguesso a utilisé de manière illégale, illégitime, et voire de façon antisociale et criminogène les moyens de l'État. Les moyens là vont être bientôt récupérés par le souverain peuple. Ces moyens sont colossaux. Et que Sassou Nguesso l'a utilisé contre ses semblables, contre le souverain peuple, contre tout le monde, qu'il soit civil, politique et militaire. Et ces moyens-là, nous les connaissions et qu'il a utilisés, bientôt seront récupérés. Et avec la récupération de ces moyens, et combien de victimes au sein du clan de Sassou Nguesso? Je vous ai dit que les moyens-là sont énormes, les moyens des renseignements intérieurs et extérieurs, qu'on appelle les services secrets. Ça soit utiliser ces services secrets jusqu'aujourd'hui pour nous donner des coups bas. Et ces moyens-là, qui sera le patron des services secrets congolais? Et comment va-t-il traiter les Sassou Nguesso? Parlons Sassou Nguesso a transformé les moyens de la police, la sécurité publique en une force d'insécurité publique. Et Sassou Nguesso s'est dit, bon, oh tiens, Macron, avec toutes ces manifestations, vous n'avez pas tué les gens si c'était moi. On parlait que des cadavres. Donc, voyez cet individu. N'oublions pas les moyens de la justice qu'il a transformé en moyens de l'injustice médiévale, c'est-à-dire on est au Moyen-Âge. Pardon. C'est-à-dire on condamne la personne avant de trouver les preuves. Et n'oublions pas les comptes publics qu'il a transformés en un trésor privé, qu'il a des magots du Congo en liquidité, en lingots d'or et des pierres précieuses qui sont stockées dans les tombes à Oyo, au Bouya là-bas, et d'où et tout compagnie. Vous imaginez? Et n'oublions pas les moyens de la diplomatie qu'il utilise pour sa propre diplomatie. Ce n'est pas la diplomatie du Congo, avec tous les moyens de lobbying pour qu'il reste là au pouvoir. Donc, je vous informe que c'est la fin. La fin est imminente. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit qu'avant de faire le décryptage de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso en 10 scénarios inévitables et immuables, donc je vais vous donner quelques informations stratégiques. On me demande de ne pas donner trop de moyens pour éveiller la conscience du clan que vous êtes comme un oiseau qu'on est en train de déplumer. Et quand il va chercher à voler, c'est fini. Il ne peut pas. Donc Sassou, c'est pareil. Sassou, il a des embrouilles, il a des soucis avec le peuple congolais. Et celui-ci a envie d'en découdre avec ce clan. On est à 97% d'entre nous au Congo qu'on veut en découdre avec ce clan. Ce dictateur France-Afrique qui nous a été placé là pour foutre les bazars dans notre pays et dans toute la sous-région. 2. Sassou Nguesso au niveau périphérique,
il faut dire qu'en Centrafrique, on les déteste. Et donc, Sassou Nguesso a des ennemis là-bas. Les Centrafricains, pour fuir le cheval de Troie de la France-Afrique, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, sont obligés d'aller se protéger par les Russes. Et Sassou Nguesso ne peut plus pénétrer, aller foutre le bazar là-bas, mais ça risque de se retourner contre lui-même. Donc, les Russes se suivent avec attention ce monsieur qui veut foutre les bazars là-bas. Donc, en utilisant la France comme sa compagnie d'assurance. Donc, c'est un danger permanent. Bon, donc, et toi, et Sassou Nguesso est vomi en République démocratique du Congo depuis les opérations Mbata Yamakolo 2013-2014. Vous connaissez l'humiliation. En réalité, paraît-on, il y avait les ex-FAG, c'est-à-dire les forces armées zaïroises, et qu'il fallait les expulser. Donc, paraît-on, beaucoup ont été massacrés pendant cette opération Mbata Yamakolo. On a fait partie de Brazzaville. Ils étaient réfugiés à Brazzaville. Ils sont rentrés là-bas au pays. Bon, donc, ils sont rentrés. Bon, on les a massacrés beaucoup. Donc, vous connaissez la haine, les rancunes. Opération Mbata Yamakolo inverse. Bon, donc, vous voyez l'humiliation qu'il a fait dernièrement avec les trucs de football. Donc, vous additionnez ça, c'est un bouillon de culture. Avec les relations personnelles, les relations des forces de résistance, les relations interethniques, les Téké, les dérives du fleuve Congo, les Bas-Congo et tout compagnie et autres. Danger. Donc, la situation avec l'Angola, oui, tout a changé. Ce n'est plus Dos Santos. Et d'ailleurs, Joao Lourenço déteste Sassou Nguesso. Il dit comment un gars comme ça qui massacre sa population. Non, non, ce n'est pas l'image de l'Afrique qu'on voulait. On voulait encore au XXIe siècle. Donc, regardez ça, c'est dangereux. Bon, donc, sur ce plan géopolitique, Sassou Nguesso est en survie avec ses périphéries. Et surtout déjà à l'échelle endogène. Déjà périphérie avec la Centrafrique. Je donne dans l'ordre des désordres, déjà, la RC, la République démocratique du Congo. Historiquement, quand il y a eu un changement, boum, ça a coupé. Ça a changé des deux côtés. On ne veut pas voir un pompé pyromane en face. On ne veut pas voir et vous voyez, vous connaissez. Donc, ils savent qui est Sassou Nguesso. La situation, deuxième, avec la Centrafrique. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Parce que ça risque de... Voilà. Donc, l'Angola, je vous l'ai dit que les 3 pays stratégiques qui peuvent faire partie de la périphérie sont déjà en vert pour le peuple et en rouge pour Sassou. Donc, vous imaginez avec la situation endogène, c'est-à-dire la situation sociopolitique au Congo, géopolitique nationale et socio-économique, humanitaire et tout compagnie. Donc, c'est un bouillon de culture, un volcan. On n'attend plus que les détonateurs. Les détonateurs n'est plus loin. Je ne vous donnerai pas le détonateur. Il est déjà évident. Donc, mesdames et messieurs, voici les 10 scénarios. Oui, inévitables et imminentes que Sassou certainement va subir. Je ne veux pas donner dans l'ordre des ordres. Non, je les ai divisés en 3 situations. Et chaque situation contient des scénarios. Par exemple, la première situation est la 3 scénarios. La première situation que Sassou pourra subir, c'est l'exil. Et dans cet exil, j'ai donné 3 scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il pourra terminer sa dictature comme Mobutu. Donc à Oyo, là-bas, on vient le tuer, puis après, il se barre de l'aéroport de Lombo, et il se retrouve peut-être au Togo, puis se réfugie au Maroc, qui devient l'arrière-base de tous les dictateurs France-Afrique. Bon, donc, deuxième scénario, c'est que Sassou pourra terminer sa dictature comme Blaise Compaoré, donc de la Côte d'Ivoire, donc exfiltré par les services français, et qui pourront certainement le ramener au Togo ou au Qatar, ou je ne sais pas où, voilà. Donc, le troisième scénario, c'est que là, Sassou peut terminer sa dictature comme Idi Amin Dada. Donc, Sassou fait un voyage, d'ici peu, et autres, et pouf, ça a changé là-bas au pays. Donc, il se retrouve en exil dans un pays hostile. Il faut qu'on trouve un pays hostile qui ne veut pas Sassou Nguesso là-bas. Donc, il va se pavaner par-ci par-là avec son jet privé et qui est là. Donc, cette situation est déjà visible. Sassou part à l'étranger et il termine comme Ali. Voilà. Même comme il s'est navré d'ailleurs. Donc, vous avez tout compris. Bon, voilà les 3 scénarios dans la première situation qui est celle de l'exil. Et
La deuxième situation, c'est de l'arrestation. Et celle-là a 5 scénarios. Bon, donc, Sassou Nguesso va être certainement arrêté par surprise, soit à Oyo, ou à Brazzaville, ou dans quelque partie du pays. Bon, dans 100% des cas, ce sera par surprise. Je vous dis que la situation politique n'est plus possible. C'est quelque chose que je ne veux pas vous dire. Parce que nous, on a chercher des solutions politiques depuis le coup d'État constitutionnel, passant par les hold-up électorales, la guerre de l'époux et compagnie. Vous avez vu la chaîne des traîtrises, hein, que les gens, que voilà, donc la situation n'est pas là. On a mis tout le monde à l'abattoir et tous ces colporteurs des erreurs du passé et tous ces complices sont là, tranquilles, mais ils seront bientôt retrouvés et traités. Mesdames, Messieurs, le premier scénario sur les 5 qui touchent la situation de l'arrestation, donc le premier scénario, ça peut se terminer sa dictature comme Ceausescu. Vous connaissez la suite. La suite. Deuxième scénario, Sassou peut être arrêté et humilié, c'est-à-dire amené par les services à Brazzaville pendant, on le garde 3, 4, 5 jours, et après on l'amène, les menons barbus, les ceci, bon, on les fait promener dans Brazzaville pour l'humilier. Donc ça, c'est des scénarios que les gens donnent. Hein. Moi je mélange ça, je fais la... Donc, Sassou peut être copieusement humilié dans toute la ville, et pour laver la mémoire, pour faire que les gens, voilà. Donc, et que les médias et les réseaux sociaux peuvent filer. Ah, celui-là était président qui se prenait, voilà. Troisième scénario, sur les 5 qui touchent l'arrestation de Sassou Nguesso, vous avez aussi que Sassou Nguesso pourra être arrêté et disparaître. On ne sait plus où est tout Sassou Nguesso. On sait où, quoi, on a fait quoi, où est son corps, où est-ce qu'elle va, et où il est où. Donc, on ne sait pas, ça reste dans l'éternité. Donc en réalité, 99% des Congolais ne veulent pas que son corps, qu'il y ait la tombe de Sassou au Congo, ça c'est sûr et certain. Et donc on se dit quoi? C'est les services secrets qui l'ont assassiné, ils l'ont mis au Hugo. Donc on cherche, on ne trouve plus Sassou. Il disparaît éternellement. Le quatrième scénario, c'est Sassou, bon, il collabore avec le peuple, il est arrêté, il obtempère aux injonctions de la volonté générale tenant à faire respecter déjà ces règlements de compte et ces contentieux historiques. Bon, Sassou coopère pour dire oui, je vais faire tout avec vous. Donc, je vais dire tout ce qui est passé depuis 1970 jusqu'à nos jours, les assassinats, les biens mal acquis et tout compagnie. Bon, ça, il peut être là. Bon, on collabore avec les services congolais. Donc, les services congolais vont venir travailler, accompagner des magistrats, des psychologues, de tout le monde. On va travailler dans un lieu gardé secret. Et donc, pendant peut-être, voilà, on voit que c'est l'image, voilà, ça soit arrêté, on va voir comment on l'interroge. Donc, à ce moment-là, au final, on va se demander est-ce qu'on va le renvoyer à la CPI ou comment les traiter après. Bon, les traiter après, c'est-à-dire il va en prison ou il est neutralisé par les services. Donc, il n'y a pas de choix. Bon, donc, après, le 5e scénario, c'est que, bon, ben, là, sous les 5 scénarios de la situation de l'arrestation, qu'on peut l'arrêter, le 5e scénario, c'est le coup d'état du palais, que Jean-Dominique Okemba prend les responsabilités de faire un coup d'état du palais. Et là, étant donné que 97% de la population ne veut ni de Jean-Dominique Okemba, ni de Sassou, de tout ce monde-là, donc nous pourrons arriver dans une situation compliquée et qui peut arriver dans le chaos avec les situations avec intervention de la France, bain de sang et tout compagnie avec intervention d'autres réseaux. Et donc, ça peut créer un bazar total. En réalité, la France a intérêt à ne pas se mêler dans cette affaire avec les gens de Mukokemba et le clan parce que c'est perdu. Donc, s'il veut vraiment arriver dans une situation, en tenant compte de la situation sociopolitique et géopolitique d'ailleurs, militaire, qui est déjà perturbée dans tout le pays. Donc, il n'y a plus de problème là, les institutions militaires, dans la cuvette et tout compagnie, c'est fini ça. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, la situation de coup d'état du palais par Jean-Dominique Okemba risque d'entraîner dans les situations même, arriver même à des génocides sélectifs. Au moment qu'il va récupérer tout ce que l'on va traiter, ça y est, voilà, c'est des gens qui ne souhaitent pas laisser ce Congo libre, et voilà, tous les communicants, tous les stratèges et tout ça, voilà. Donc, cette situation-là, il faut la prendre au sérieux parce que ce gars-là et autres, et Okemba et autres, bon, voilà. Donc, ça, c'est le 5e scénario.
Voilà. Donc, maintenant, là, je prends la dernière situation, hein, la troisième et la dernière euh, situation, c'est le transfert. Donc, Sassou est arrêté. Il est soit par rapport au scénario que je vous ai dit qu'il a collaboré avec les services congolais sur tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on le met en prison pour, je sais pas, voilà, en vue de le faire le transfert. Donc, premièrement, il est transféré en prison. Après deuxième scénario, sur le transfert, il est transféré à la CPI. Et donc, vous venez de voir ces scénarios, c'est à vous de nourrir les débats. Moi, je pars sur la réalité. Parce que je dis que cette génération qui est là, qui est parmi les... Ce n'est plus la génération des gens qui étaient dans la récurrence des erreurs du passé, de cette naïveté, de cette passivité. Les gens qui vont prendre le contrôle du pays d'ici peu n'auront pas de sentiments ni d'émotions. C'est le droit et la raison qui doit primer. La raison, la vérité, le droit et la morale. Donc, par conséquent, si vous allez vous retrouver dans cette situation, je vous dis, prenez votre responsabilité de ne pas venir jouer aux émotions parce que ça ne sert à rien. Donc, Sassou Nguesso est passé comme la lettre à la poste, comme un poisson dans l'eau depuis des années là. C'est à cause des erreurs de ces gens-là qui sont d'une naïveté sans borne, d'une passivité sans borne au niveau civil, politique et militaire. On voit les résultats. Donc, demain, nous allons s'affranchir de cette passivité, de cette naïveté, de ces sentiments chroniques quand on traite des dossiers de l'État, de l'intérêt général, du vivre ensemble. On ne joue pas aux émotions ni aux sentiments. Il y a le droit, les institutions. Il y a, oui, la justice et tout compagnie, même la justice électorale et tout compagnie. Donc arrêtez d'être dans la crise de civilisation que vous n'avez pas encore franchi la barrière ni de la raison, encore moins de l'esprit critique. Et surtout, la crise de civilisation qui touche la tribu. Parce qu'avant d'être homme politique, on est avant tout d'appartenance. J'ai vu un monsieur qui est quand même indigne, dans la diaspora, vraiment indigne. Mais le fait qu'il soit de la tribu de Semeur, les gens disent non, mais oh, mon frère, on comprend mon frère. Mais non, mon frère, c'est les émotions. Mon frère, tu sais, bon, tu comprends. Maintenant, les gars, après avoir fait, il les a roulés. Et après, il est venu parce que c'est des naïfs heureux, c'est des... On dit non, il y a des moments donnés où il faut savoir distinguer vie publique et vie privée, entre la culture et la raison et tout compagnie. Donc, vous devez rentrer dans une nouvelle phase et qui sera d'abord punir les gens qui ont puni le peuple pour que nous avançons vers nous pourrons commettre un socle nouveau pour le Congo de demain qui va tenir compte déjà des institutions nouvelles et des nouveaux esprits, l'homme congolais qu'il faudra bien réformer au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Il ne s'agira pas seulement de livrer l'éducation, hein, le savoir-faire, mais il faudra, depuis l'école primaire, collège, lycée jusqu'à l'université, que les Congolais sachent qu'est-ce que c'est la raison, qu'est-ce que c'est l'esprit critique. Si je vous critique, est-ce que je suis votre ennemi? Non. Donc, et qu'est-ce que c'est la conscience? Donc, il faut éveiller ça par des programmes pédagogiques, des scénarios, des faits, des symboles sur la raison, l'esprit critique, la conscience. Ce sera dans les programmes d'éducation. Mais il faut aussi introduire dans ces programmes et transmettre de manière intergénérationnelle depuis la pédagogie et aussi dans les médias, la télé Congo, la radio Congo et tout. Qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, le courage, la justice, le droit de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes négationnistes, amalgames et tout compagnie. On force l'histoire. Donc il faut introduire ça. Les historiens, les anthropologues et tout ce monde, sociologues, psychologues, tout, vont donc travailler sur ces dossiers. Mais n'oublions pas qu'il faut donner aussi des valeurs. Qu'est-ce que c'est le but de la condition humaine, qu'on appelle la condition sociale? L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'autre. Quels sont vos droits et devoirs? Qu'est-ce que être citoyen? Citoyen, vous avez des droits et devoirs envers vous-même, envers votre peuple, envers votre autre. Par conséquent, quand il arrive des situations où l'intérêt général est menacé, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous allez tout droit parce que vous avez des devoirs envers votre peuple, votre nation. Mais l'autre, ils ont tellement abandonné, renoncé à leurs droits et devoirs déjà de citoyens et de peuple. Et c'est les raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso n'a su que les utiliser. Et vous connaissez les résultats. Donc,
Le but est la condition humaine ou sociale, comme le dit l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, aux soins, à la justice, à la sécurité, à tout, oui. Et n'oublions pas les conditions existentielles. C'est-à-dire, ils sont écologiques. Comment notre bassin du Congo, comment protéger notre écosystème en tenant compte des modes de vie culturels de nous. Donc comment adapter ça avec les enjeux climatiques et autres. Comment protéger nos sources d'alimentation en eau potable et tout compagnie. Et comment repenser les problématiques des déchets ménagers et assimilés, le cadre de vie, comment, parce que le cadre de vie est la première médecine, comment nous allons mettre toutes ces solutions. On a des idées, on a de la volonté, mais il nous manque que cet environnement, ce milieu-là pour mettre en pratique. Donc, vous avez tout compris, et donc, ça va partir, comme j'ai terminé par cette règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que vous avez utilisé les services congolais, services secrets, pour donner des coups bas aux autres, ils seront bientôt récupérés. Et avec ces services, combien d'autres victimes parmi vous, comme vous l'avez fait. Et n'oublions pas tous les restes des services de l'État. Ils sont les moyens du bien commun. Mais on ne va pas utiliser ça contre vous. Mais les autres qui vont les utiliser pour l'instant, ils vont l'utiliser contre vous. Le peuple est protégé, mais vous, ça sera l'enfer. Je vous dis sincèrement. Vous avez tout compris. Et merci beaucoup.